Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous parler un peu des blessures de l'ego. On les appelle aussi les blessures de l'âme, mais elles sont tellement intrinsèquement liées à l'ego qu'elles appartiennent vraiment à la conscience de l'ego. Et quand on vit et on s'expérimente dans l'ego, c'est-à-dire toutes nos constructions, et notamment sur le chemin de comment les comprendre, les guérir, les transformer, en grandir et en devenir, qui sera le sujet d'une formation que je vais donner fin octobre et fin novembre de cette année. Pour comprendre déjà la base de tout ça, c'est que nous portons tous ces blessures de l'ego depuis des générations. Nous portons tous ces blessures que vous connaissez sous l'abandon, le rejet, l'injustice, la trahison, l'humiliation et bien d'autres sensations plus spéciales. Nous portons tous des schémas émotionnels reliés à tout ça, nous portons tous des croyances reliées à tout ça, parce que c'est la base, la trame d'apprentissage de cette fameuse troisième dimension, qui est cette dimension de l'ego dans laquelle nous sommes et dans laquelle vit notre personnalité. Dans cette dualité, dans cette trame, ces blessures existent principalement parce que nous sommes dans la dualité, parce que la dualité veut dire donner le pouvoir à l'extérieur sur soi, sur son identité, parce que ça veut dire s'identifier au comportement de l'autre, s'identifier à une situation, prendre personnellement les choses, ça c'est l'ego. Je prends personnellement le fait que tu m'as menti et je vais me sentir trahi si tu m'as menti et je vais générer ensuite de l'impuissance, de la rage, des émotions négatives, vont venir se nourrir des croyances, du ressentiment contre soi, contre l'autre, et toute une ribambelle en fait d'émotions émotionnelles intimement liées aux croyances que nous portons en troisième dimension, qui disent que ça devrait être autrement et que toutes ces choses sont personnelles, c'est-à-dire si quelqu'un me ment, il me ment à moi. Alors qu'en général, si quelqu'un ment, c'est simplement une vibration de mensonge. Il peut vous mentir à vous, mentir à quelqu'un d'autre. Mais dans cette dimension, le comportement me définit. Donc, en troisième dimension, on se sent toujours blessé. Parce qu'en troisième dimension, nous croyons que le comportement de l'autre devrait être parfait pour qu'on ne se sente pas mal. Parce qu'en troisième dimension, nous ne savons pas que nous portons ces blessures bien avant le comportement de l'autre et que le comportement de l'autre n'est qu'un révélateur de ce que nous portons, parce que ces empreintes-là vont nous permettre, en fait, on les porte pour grandir. Donc à chaque fois que quelqu'un soulève ces blessures par son comportement, c'est intéressant de se dire, elles sont déjà en moi. Donc je vais devoir m'occuper, comprendre justement comment guérir, grandir, transformer ces blessures, m'en servir pour m'en affranchir, si je puis dire, tout un voyage de guérison et de transformation. Et ensuite, le comportement de l'autre devient accessoire, il devient quelque part, ça raconte l'autre, si je puis dire, et ce comportement de l'autre, si je n'ai pas la blessure active parce que je ne voudrais pas que ce comportement soit parfait pour que moi je me sente bien, donc je peux juste voir l'autre dans son comportement, sans la blessure, ça devient un positionnement simple, je vais avoir des émotions, je vais avoir une palette de sensations, mais je ne vais pas pour autant me sentir abandonnée, rejetée, trahie, humiliée ou dans l'injustice. Donc à chaque fois qu'une blessure s'active, quelle que soit la source de cette activation, cela dit simplement que vous la portez déjà. Ce n'est pas le comportement d'un autre, une situation qui génère la blessure était là avant. Le comportement n'est qu'un révélateur. Le problème, c'est qu'avec l'ego, tout se mélange. Et ensuite, vous produisez toutes ces émotions qui viennent alourdir votre énergie parce qu'on subit, on se sent une victime et on attend, en fait, on donne complètement le pouvoir à l'autre de nous reconnaître, d'être en lien, de nous accueillir, de nous accepter, etc. Toutes ces blessures, voilà, se vivent comme ça, on les porte, elles sont là pour nous enseigner un espace de croissance, de transformation.
elles servent à grandir dans la sagesse. Et ce qui est difficile, c'est de quitter cette posture de l'ego qui a de la peine à prendre la responsabilité de porter ses blessures et de s'en occuper. L'automatisme est facile d'accuser l'autre, de rendre l'autre responsable et de rester une victime. Toutes ces blessures, ces empreintes, ces schémas émotionnels portent en elles des ressources, la nécessité de grandir dans certaines ressources que d'ordinaire on laisse à l'autre, on laisse dans les mains de l'autre. Par exemple, pour la trahison, l'empreinte de trahison, j'attends, donc l'empreinte de trahison, si vous la travaillez par exemple, elle vous invite à faire grandir dans votre énergie, dans vos ressources, la confiance, la foi, la loyauté, la vérité, la légitimité, l'intégrité. C'est une empreinte magnifique, la trahison. Donc le mot trahison raconte comment on se sent quand on se sent blessé parce qu'on a donné le pouvoir à un comportement sur la confiance, sur la foi, sur toutes les ressources que j'ai évoquées. Mais quand on peut prendre la responsabilité de cette blessure, on peut se poser la question, s'interroger, de dire mais comment est-ce que moi, je ne me fais pas confiance, je n'ai pas la foi, comment est-ce que moi, je me mens ou je me trahis, comment moi, est-ce que je ne suis pas dans la vérité de moi-même? Donc la vérité, c'est pas dire la vérité, ça peut être la vérité. Comment est-ce que moi-même, je ne suis pas loyale à moi-même? Comment est-ce que moi-même, au fond, je me trahis en ne nourrissant pas ces ressources et en ne, par exemple, là, croyant pas en moi? Donc c'est intéressant parce qu'on se dissocie du comportement, on peut voir ce comportement peut révéler. On peut aller voir très vite comment on se trahit soi-même, ça fait partie de l'apprentissage, et comment on trahit l'autre. Et cette blessure de trahison, par exemple, qui a beaucoup de visages que vous connaissez, quand on peut la regarder, en prendre la responsabilité, elle vient aussi nous enseigner, par exemple, la vérité. Et c'est intéressant parce qu'on pourrait se dire que tant que je ne suis pas dans la vérité de moi-même, je vibre la blessure de trahison. Et cette vérité, ça prend du temps d'être vrai soi-même, de se dépouiller de tout ce que nous ne sommes pas, des masques que nous ne sommes pas, des réalités, des identités qu'on a choisi d'incarner pour être aimé, pour être en sécurité. Donc c'est intéressant de se dire, de cette blessure de trahison, je pouvais donner le pouvoir à l'autre, de me sentir trahi s'il me ment, s'il a trahi ma confiance, de tout ce que je vais pouvoir donner comme pouvoir. Je peux dire, je ressens de la trahison, mais c'est pas tu m'as trahi. Mais je ressens surtout, c'est surtout l'opportunité de regarder comment moi, je me traite de la même manière, peut-être pas au même endroit. Et toujours, c'est l'occasion de prendre la responsabilité de guérir cette empreinte, de grandir dans cette empreinte de ces ressources dont je vous parle, et d'accepter que la trahison, c'est avant tout un apprentissage pour grandir dans la vérité, dans la confiance, dans la foi, dans la loyauté, par exemple, et dans d'autres sources qui, finalement, ne sont pas actives chez chacun d'entre nous parce qu'on les délègue à l'autre et au comportement de l'autre. Donc quand on commence à prendre conscience de ça, qu'on prend conscience qu'on porte cette empreinte, on prend aussi conscience qu'on a la même attitude par rapport à l'autre. Généralement, c'est pas généralement, elle est tripartite. Je me sens trahi, je me trahis, je trahis. Et quand on peut recentrer tout ça, cette empreinte, pour grandir, nous demande de grandir, de devenir responsable, de se donner, d'incarner, de vibrer et de comprendre les ressources qu'elle porte et que chacune de ces blessures porte. Pour grandir dans ces empreintes, à un moment donné, en retrouvant l'unité, en prenant la responsabilité, elles nous permettent de guérir ce qui a eu mal, elles nous permettent de prendre la responsabilité des ressources que nous déléguons aux autres, elles nous permettent de comprendre le sens
de la sagesse de ces blessures. Elle nous demande de transformer les croyances que nous avons par rapport à nous-mêmes, à la vie, qui entretiennent ces blessures. Et puis, elles sont aussi importantes parce qu'elles nous racontent à quel point nous avons besoin de grandir dans l'amour pour arrêter de se séparer, arrêter de se faire du mal, pour arrêter de donner notre pouvoir et pour arrêter d'exercer ce pouvoir. Donc un chemin d'amour, d'unité, de croissance qui va nous permettre d'être beaucoup plus autonomes, émotionnellement, aussi dans notre lecture, dans notre mental. Et à partir de là, les blessures qui s'activent, quand je peux ressentir de la trahison ou de l'abandon, je ne vais pas le ressentir par rapport à quelqu'un d'autre, je vais le ressentir en moi. Pendant longtemps, je vais le ressentir que par rapport à l'autre. Ensuite, je vais le ressentir plus par rapport à moi. Tiens, je suis en train de me trahir parce que je suis en train de dire ou de faire quelque chose qui n'est pas vrai, c'est pas moi. Je suis en train de dire oui à quelque chose alors que j'ai envie de dire non. Et quand ces empreintes encore grandissent, c'est-à-dire quand nous on grandit au cœur de ces empreintes, elles vibrent encore plus subtilement, mais ce qui aura changé au niveau le plus grand, j'ai envie de dire, c'est que le comportement de l'autre n'entrera plus du tout en ligne de compte avec l'abandon, la trahison, le rejet, l'humiliation ou l'injustice, parce que nous aurons repris pleinement notre pouvoir sur les ressources que demandent ces blessures. Encore une fois, je vais vous les énumérer parce que c'est très riche. Par exemple, pour le rejet, ce sentiment de rejet dit toujours qu'on n'a pas ressenti de la valeur, de l'accueil, de l'acceptation dans le comportement de quelqu'un. Donc comment ça sera de pouvoir prendre la responsabilité de grandir dans ses ressources et comment ça sera de pouvoir prendre la responsabilité de tout ça, transformer les croyances, qui veut dire grandir dans un chemin d'amour avec soi et se servir du sentiment du rejet, pas comme une victime, mais comme un maître qui va se dire tiens, à cet endroit-là, je manque vraiment d'accueil, de valeur de moi-même, j'arrête pas de me dévaloriser, c'est moi qui me mets de côté, c'est moi qui ne me permet pas d'être au centre. Et si maintenant on les survole de manière générale, mais vraiment je vous invite à regarder cette formation qui sera très complète. L'abandon, c'est une empreinte qui nous permet vraiment de reconnecter, de comprendre le sens du lien, du soutien, du lien véritable versus la dépendance, l'attachement. Le rejet vient de vous le dire. L'injustice, c'est cette blessure qui demande de grandir dans la reconnaissance de soi, des choses. On sent de l'injustice quand on a l'impression que les choses n'ont pas été reconnues, mais l'idée c'est d'accepter que les choses ne soient pas reconnues et de se positionner. Comme toutes les blessures, je le disais tout à l'heure, ensuite ça sera le positionnement, la maturité de ces blessures. L'humiliation, c'est une blessure qui vous demande de grandir dans la dignité, c'est une blessure très intéressante dont la signature est la honte. La blessure du rejet, on les a toutes parcourues. Voilà, pour avoir un petit peu une trame, on a vu la trahison tout à l'heure. Donc chacune de ces empreintes porte une signature émotionnelle, un schéma émotionnel qu'il faut guérir. Elle porte des ressources qu'il est nécessaire de faire grandir. Quand on grandit dans l'unité, on se désidentifie du comportement de l'autre. Le comportement va toujours réveiller ces empreintes tant qu'elles n'ont pas été guéries et tant qu'on ne s'est pas servi de leur enseignement pour grandir dans les ressources et comprendre plus loin le sens de cette trame d'apprentissage. On transforme le mental en cours de route parce que ça demande de libérer des croyances d'un monde qui devrait être comme ci ou comme ça, ou de l'autre qui devrait être comme ci ou comme ça, ou de moi qui devrait être comme ci ou comme ça. Chacune d'elles nous demande à grandir dans l'autonomie émotionnelle, mais aussi à grandir dans la réalité véritable. Et quand on peut vraiment grandir dans cette pleine responsabilité de soi, comme je l'évoquais tout à l'heure, dans ce plein pouvoir, dans cette souveraineté, eh bien on devient un maître qui va se servir de toutes ces impressions de blessures pour continuer à grandir jusqu'au moment où elles ne vibrent plus, parce que toutes ces ressources sont activement en train de grandir et que le comportement de l'autre n'a plus de pouvoir sur moi parce que ce comportement me parle de l'autre.
et il n'y aura rien en moi qui lui donnera du pouvoir sur quoi que ce soit. Ça, c'est quand déjà vous avez beaucoup grandi dans la conscience. Ce qui change, je le répète encore une fois, c'est que je ne me sentirai pas blessée, abandonnée, etc. Parce que je ne prendrai pas personnellement, parce que j'aurai grandi, parce que j'aurai mûri, parce que j'aurai pris la responsabilité de ma croissance, parce que je serai devenue plus autonome. Mais ce qui va changer, c'est que je vais ressentir des émotions, je vais ressentir un alignement, et la réponse sera dans un positionnement par rapport à un autre, par rapport à une situation, mais surtout par rapport à moi. Et ça me donnera la sensation d'exister pleinement. Et je serai passée de la victime qui subit et qui lutte contre à une présence qui prend la responsabilité, qui laisse la responsabilité à l'autre et qui simplement apprend à se positionner par rapport aux diverses situations sans pour autant se sentir abandonné, rejeté, trahi, humilié ou dans l'injustice. C'est un voyage que je vous fais en raccourci pour vous inspirer, pour vous dire que ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas quelque chose que nous subissons. C'est une classe, c'est comme une base de travail. Excusez-moi. C'est comme une base de travail qu'il est important de conscientiser. Et le plus important, c'est de prendre la responsabilité de porter ses blessures et d'en grandir et d'en devenir, plutôt que de continuer à donner le pouvoir à l'autre, de croire que c'est la faute de l'autre, de nourrir tout cet ego, de nourrir tous ces conflits, de nourrir toutes ces luttes, ces ressentiments, ces énergies basses qui continuent encore et encore à alimenter l'humanité et la Terre et qui maintient cette rage, cette violence, ce ressentiment qui est autant négatif et pernicieux dans les conflits, dans les guerres et dans tout ce qu'on connaît, qu'à l'intérieur de soi pour tomber malade, pour se faire du mal, pour abîmer notre cellule et abîmer la vie qui circule en nous. Donc mon message est clair, c'est que ces blessures, ces empreintes de l'humanité, ces schémas sont juste une porte d'entrée pour se rencontrer, pour s'aimer, pour grandir, pour apprendre, pour acquérir de la sagesse, pour faire des classes et pour pouvoir aider les autres à sortir de cette dualité sans fin et en devenant souverain dans sa propre vie. C'est très important de guérir, de comprendre, guérir, transformer, grandir et devenir de ces blessures. C'est une énorme responsabilité. Il y a des outils, il y a des connaissances, il y a des possibilités. Et si l'humanité peut sortir de la dualité pour s'ériger dans l'unité, la communication va changer, les possibilités de créer vont changer, les liens vont être de meilleure qualité et ça évitera de perpétuer des générations et des générations des mêmes émotions, des mêmes blessures, des mêmes croyances, des mêmes revendications, des mêmes illusions et surtout des mêmes conflits permanents encore et encore. Donc ces empreintes ne sont pas du tout une punition, elles sont une opportunité. En grandir va donner un humain bien plus conscient, bien plus riche et bien plus enseignant. Et surtout, ça pourra donner une dynamique de lien complètement différente. Si vous voulez vraiment aller observer, comprendre ces empreintes pour vous-même ou pour les enseigner, comprendre comment on les aborde depuis l'ego, comment on les aborde depuis le cœur, comment on les aborde depuis l'âme, quels sont les outils, quelles sont les possibilités pour traverser cette croissance et pouvoir vraiment l'investir. Regardez ces dates, fin octobre et fin novembre, c'est la première formation que je donne. J'ai enseigné ces blessures, vous les retrouvez dans des coffrets, dans des guérisons, mais c'est la première fois que je donne une formation qui permet de voir l'ensemble fin octobre, fin novembre. Inscrivez-vous et vraiment vous aurez accès à quelque chose qui peut transformer votre vie. Je vous remercie beaucoup et une très bonne journée.